Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mohand et je suis ravi d'être l'animateur de ce premier épisode du podcast Parle ton quartier, proposé par l'association Cap sur Ivry. Aujourd'hui, pour cet épisode intitulé En scène pour le quartier, nous sommes réunis à la maison de quartier Centre-Ville Gagarine et avec autour de moi 5 habitants que nous allons apprendre à mieux connaître. Ils participent à un projet artistique passionnant, la création d'un spectacle qui plonge au cœur de la mémoire du quartier. Et l'idée, ça va être d'en apprendre un peu plus. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par un petit tour de table pour avoir les prénoms et je vais commencer sur ma droite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jelel, j'ai 46 ans, je suis profondément amoureux de la ville d'Ivry-sur-Seine, j'y ai habité jusqu'à il y a quelques années. Malheureusement, la réalité financière de certains loyers m'a invité à les voir sous d'autres cieux, mais je suis toujours très très attaché à la ville et j'y passe beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle je suis ravi de faire partie de ce projet artistique. Bonjour à tous, moi je m'appelle Edith, je suis animatrice socioculturelle à la maison de quartier. Je fais partie de la team qui a, mis en place et créé le spectacle, notamment participé à l'écriture et je suis également chanteuse et coach vocal. C'est vraiment ces compétences-là que je mets en avant dans le projet. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Ingrid, alias Vivi. Ça fait 6 ans que j'habite Ivry-sur-Seine. Je suis de Guadeloupe. Je suis maman solo, artiste, auteure et enseignante. Tout un programme. Tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Annie, je suis à la retraite depuis 2 ans. Je travaillais au centre municipal de santé à Ivry en tant qu'infirmière et je suis née à Ivry et je reste à Ivry car j'aime cette ville. Bonjour à tous, je m'appelle Monel, je suis retraitée, je suis martiniquaise et je vis à Ivry, ma ville à moi. Ah, Et je m'occupe à Gargarine en tant que bénévole d'activités loisirs création avec les enfants. Je me fais rire. Et voilà, donc je suis plus souvent chez moi, à la maison de quartier que chez moi. une bénévole participative. Assidue. Eh ben, merci à tous d'être autour de nous pour cette émission. Et du coup, je vous propose de commencer par le petit jeu Tire ta question. Donc, en amont, vous avez dû tirer une petite question auquel vous devez répondre. Et donc, on va prendre un petit moment pour chacun entendre votre voix et vos réponses. Qui se sent de commencer ou est-ce que vous voulez que je fasse un peu dictatorial et que je choisisse? Vive les dictateurs. Je propose qu'on commence d'ailleurs par Vivi. Si tu pouvais transmettre un message à ton toi d'il y a 10 ans, ce serait quoi? Il y a 10 ans, je devenais maman. Et si je devais me transmettre un message, ce serait: t'inquiète pas, tu pourras le faire seule, t'es une badass, être toi suffit amplement. Très bonne réponse. Là, ça va être vraiment dur de passer derrière toi, Vivi. Mais effectivement, force aux mamans solo. Du coup, allons direct à côté, chez ta voisine, Annie. Alors, une activité que je pourrais faire pendant des heures sans t'ennuyer. Donc, moi, j'aime beaucoup jardiner. Donc, je peux jardiner des heures et des heures sans m'ennuyer. J'aime bien la nature, j'aime bien que ça pousse. Bien que je suis citadine, mais j'aime bien aller au jardin, D'accord. Donc, la main verte j'espère. pour les plantes. Monel. Quelle qualité ou valeur te semble indispensable dans la vie de quartier? Moi, la valeur qui est indispensable que moi je ressens et que je donne, c'est le bien-être, le respect, beaucoup envers personnes âgées, la jeunesse, tout le monde. Et je m'amène à aider quelqu'un. Comme ce matin, je prends le bus, et un monsieur, il met sa carte Navigo, il me dit, je dis, mais non, ça passe pas, ça marque, il n'y a plus de ticket. Il me dit, oui, mais hier, j'ai chargé, j'ai mis 20 euros. Alors, je lui explique il va retourner au métro, etc. Et tous les jours, dès que je sors de chez moi, il y a toujours quelqu'un à aider. L'entraide. L'entraide. Toi, je continue une petite seconde. Bien sûr. Par exemple, il y a une dame qui me passait avec la poussette devant la maison de quartier. J'étais assis, j'ai la voix qui tourne en rond, qui tourne. Je dis, s'il te plaît, madame, pouvez venir? Qu'est-ce qu'elle cherchait à la maison de quartier? Tu vois, je dis, non, non, c'est là, juste là.
Voilà, c'est ça. Oui, donc l'entraide. L'entraide. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? Ouais. Voilà, Beaucoup d'entraide et de respect. de respect. C'est 2 valeurs qui sont importantes dans la société. Merci merci Monel. Du coup, monsieur ou madame? Alors moi, je suis galant. Je laisse à Edith le choix. Alors moi, j'ai pioché cette question. Quand tu étais petite, tu rêvais de devenir quoi? Tu y penses encore? Eh bien oui, moi j'ai la chance de pouvoir réaliser les rêves que j'avais dès que j'avais 3 ans, c'est-à-dire chanter, chanter et chanter encore et tout là. Alors j'ai la chance d'avoir un copain qui accepte que je passe mon temps à chanter à la maison. J'ai beaucoup de chance, vraiment. Donc oui, moi je chante, je suis musicienne, je suis auteure, compositrice, interprète et je le vis au jour le jour parce que, je vis avec ma voix et je pense qu'il y a rien de plus important que de se diriger vers ses rêves. Vraiment, vraiment. Du coup, tu vis un peu ton rêve, ça va, tu as réussi à l'atteindre, Je pense que c'est toujours un chemin en fait. Un Oui, rêve, oui. s'il est facile à atteindre quelque part, mmh, Mais au moins tu es dans le chemin de ah ouais, ton rêve. de ouf, Exactement, de ouf, ça c'est plus que jamais, c'est clair. au top. Du coup, Jalel, pour conclure. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que il faut savoir que les questions sont numérotées et je suis tombé, et c'est vraiment le fruit du hasard, sur la question numéro 10. Sachant que le numéro 10 est porteur de beaucoup de valeurs, on a associé le numéro 10 à Maradona, à Zidane appelé, au grand joueur de foot. Donc je suis très 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 chanceux d'être tombé sur la question numéro 10 qui est la suivante. Si tu devais choisir une bande son à ton quartier, tu choisirais quelle musique? Alors, au même titre que ma voisine de droite, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la chanson. Je la pratique avec beaucoup moins de talent qu'Edith, mais peut-être qu'elle pourra toucher quelques mots sur le parcours qui est le sien. Mais je reste quand même un grand passionné. Je dirais que le domaine artistique, le monde, l'univers artistique regorge de talent, regorge de spécificité et de discipline. Il y a le théâtre, mais il y a également la chanson. Donc la chanson, je suis passionné. Et s'il y a une chanson qui devait illustrer une bande son Mon Quartier, ce serait We Are the World. We Are the World, j'aime beaucoup parce que c'est une chanson qui incarne la pluralité, la solidarité. Dans le clip, on a de nombreux artistes. Il y a des hommes, il y a des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des blancs, des noirs. Et ça, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement parce que nous devons apprendre à faire société ensemble. Et c'est très facile quand on décide de le faire. Alors, Donc, j'en ouais. profite juste pour ajouter quelque chose. C'est très drôle parce qu'à la jour de fête l'année dernière à Ivry, c'est justement We Are the World qu'on m'a chanté avec le groupe anglais. Ouais, après, elle illustre pas mal Voilà. ce qu'on attend du vivre ensemble dans les quartiers populaires, comme on dit. Je pensais que tu allais mettre le numéro 10 de Booba, mais Ah non. Alors autant j'aime la musique, autant je ne considère pas Booba comme étant de la musique. les bleus et les couleurs. Ouais. Merci à tous d'avoir très bien joué le jeu. En plus, les réponses sont assez percutantes. C'est quand même un très bon passage. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons un peu parler du projet à l'origine de cette émission. Donc, ce projet des habitants qui veulent, par le biais artistique, parler du quartier, de sa mémoire et autres. Donc, qui se sent de nous parler un peu déjà de la genèse, c'est-à-dire de d'où c'est venu, comment ça a été construit. On peut bien évidemment faire un petit ping-pong et les gens peuvent ajouter des choses. Mais je crois que beaucoup de regards se tournent vers toi pour nous parler du coup, de la genèse de ce projet. Alors, je suis très honorée d'être la représentante du spectacle ce soir, mais je suis un peu triste parce que du coup, ma chère collègue Marguerite n'est pas là. Qu'on embrasse très fort. Ouais. Mais on pense à elle. Et moi, en tout cas, j'aurais beaucoup aimé qu'elle soit là ce soir parce que tout simplement, c'est un peu son bébé, le spectacle. Il se trouve que moi, j'avais des capacités artistiques, mais Marguerite et moi, à un moment, on s'est tapé un espèce de délire. Oh, ce serait bien qu'on fasse un spectacle à la maison de quartier. Et Marguerite a pris ça très sérieusement. Du coup, tout le monde a fini par prendre ça très sérieusement. Et le bébé a commencé à voir le jour. Sachant qu'il faut savoir qu'on est dans une maison de quartier. Une maison de quartier, ça vit. Il s'y passe énormément de choses. Et quand le directeur de la maison de quartier a entendu le spectacle, il a fait genre « Waouh, ok. Alors, est-ce que vous êtes sûr ?» Oui, on est sûr. Ouais. Donc voilà.
Ce bébé-là, il est né dans les mains de Marguerite avec les capacités de plein de personnes différentes et c'est un spectacle qui est coécrit. Donc c'est ça qui est vraiment magique parce que quelque part le spectacle, non seulement il est à l'image du quartier, il est à l'image de ses habitants, il est à l'image des usagers de la maison de quartier et il y a rien de plus à l'image de quelque chose qui est créé par les mains même des habitants. Donc c'est une coécriture de tout le monde, Totalement. c'est-à-dire on écrit le script, alors vous le situeriez où le spectacle? On est sur du théâtre? On est sur, un peu de danse? On est sur, un truc, qui allie plein de choses? Enfin, où est-ce que vous situeriez Un cet spectacle exercice? chanté, dansé, parlé, Une petite comédie. avec des émotions comiques. OK. Une comédie. Mais si je me rappelle bien, en fait, c'est quand on a, pour le spectacle, la jeunesse, c'est comme la maison de quartier avait invité tous les bénévoles à un spectacle Black Legend. Oui. Et c'est à la suite de ça que Kamel dit wow, nous, on est capable de faire comme eux. Ah, Black Legend, c'est quand même un Voilà. gros Bah oui, mais un bon, fameux nous spectacle. aussi, on vise haut. OK. Donc, Kamel s'est pris au jeu, puis on dit bah ouais, pourquoi pas. Et après, Marguerite et puis tout ça dit bah ouais, pourquoi pas. Et donc, ils sont lancés et c'est vrai qu'on a beaucoup adhéré à ce. Ça vous a pris? Ah ouais. OK. Ce qui n'était qu'un gros délire, en fait, à la base, s'est transformé en un projet vraiment sérieux. Une vraie réalité. Artistique, vraiment poussé et autres. Ouais, et pour répondre à ta question, effectivement, c'est un projet qui est multifacette et pluridisciplinaire parce qu'on va y trouver du chant, de la danse, peut-être un peu de peinture, peut-être un peu de slam, peut-être des moments un peu plus calmes. En tout cas, comme disait Annie, on va jouer sur les émotions, on va jouer sur les rythmes. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose de concret aux habitants pour qu'ils puissent se reconnaître parce que quelque part, il y a quelque chose du vécu qui sera partagé. Et l'idée, c'est pour que les habitants vraiment se saisissent de cette pièce de théâtre parce qu'on la veut vraiment le plus à l'image du quartier Gagarine. OK, donc ouais, c'est vraiment un spectacle pluridisciplinaire, Ouais. mais avec, au centre, cette idée d'avoir le quartier, les habitants, le vivre ensemble, c'est ça? Ouais. Si je Et Ah, que je des vois comme super une performance. amateurs, hein, que des amateurs. et amateur On va apprendre des choses, beaucoup de choses. Moi, je le vois plus comme une performance artistique, puisque comme tu dis, Mm. il y aura Ouais. de tout. Ouais. Et donc, c'est un challenge pour chacun d'entre nous de se dépasser, d'exploser un plafond de verre, de dépasser nos limites et de sortir un peu de notre zone de confort. Donc, c'est vraiment la performance pour rendre hommage au quartier Gagarine. OK, ouais, bah, je prends ta perche d'ailleurs pour essayer de savoir un peu ce qui vous a, botté en fait, personnellement. Bah, voilà, quand l'idée est apparue, de tu te dis: «Ouais, je veux en être», quoi. Qu'est-ce qui vous a un peu porté sur ça d'ailleurs, Monel, tiens? Comment tu t'es dit: «Bah, ouais, je veux en être»? Ben, Si effectivement Monel est une c'est surtout bénévole qui Kamel qui participe. m'a poussé. Monel, il faut que tu sois là parce que je suis une ancienne danseuse. D'accord. Donc, il me dit oui, tu vas faire un petit show, faire quelque chose. Et puis, bon, ben, je verrai avec où est-ce que je peux m'incruster un peu plus. Hein. OK, mais c'est cette envie, voilà, Oui, de oui, de participer à Monel. participer. Oui, oui, je suis un petit peu comédienne sous les bords. Donc, Oui, il me semble que faire. tu la Whoopi Goldberg, Voilà. sur l'été dernier, donc effectivement, ouais. Mais c'est ce côté, voilà, tu aimes ces propositions de Oui, tout à construction fait, tous tout à fait. ensemble. Mais j'espère que j'aurai du temps à consacrer pour être avec eux. Ah oui, effectivement, de toute façon, ça c'est Mais en réalité, il n'y a pas eu tellement de difficultés, entre guillemets, pour recruter les acteurs et les actrices, parce que la Maison de Quartier, c'est une grande famille. Et finalement, les appels aux bonnes volontés se sont faits très naturellement. Appel On aux va bonnes pas- volontés, on n'a pas laissé le choix, moi. Parce que toi, tu constitues vraiment une force vive. Tu es le facteur X de l'équipe. Donc Et toi, l'artiste, il fallait vraiment que tu sois là. Mais in fine, en fait, Kamel est un peu au centre des recrutements, puisqu'il a, entre guillemets, fait jouer son réseau à travers les bénévoles, les amis. Moi, je suis un ami de Kamel de longue date. Et effectivement, quand il m'a parlé du projet, je connaissais même pas encore Edith et Marguerite, mais je donnais déjà mon feu vert. J'étais partant pour rejoindre l'aventure parce que les jalons étaient déjà posés et les jalons étaient ultra positifs. Ouais. D'accord, ouais, donc vous avez quand même assez rapidement, adhéré à l'idée de ce spectacle. Et bah, du coup, comment vous, alors sans vraiment spoiler, l'idée c'est quand même de donner envie de le voir, mais sans tout, voilà, c'est comme les bandes annonces, il y a des bonnes bandes annonces qui donnent envie et il y a celles qui spoilent tout. Hein. Donc on va essayer d'être celles qui ne spoilent pas tout, mais qui donnent envie. Quels éléments, à l'intérieur,
vous semble, entre guillemets, important pour donner envie, pour rendre, il y a une notion de rendre hommage, donner envie de le voir. Si vous devez en sortir quelques-uns là, chacun, qu'est-ce que vous mettriez en avant, heu, comme ça instantanément pour, Bah, il faut savoir que beaucoup de récits sont des récits véridiques, le véritable vécu de certaines personnes qui ont usé de leur plume pour raconter leur histoire. C'est des histoires poignantes, vivantes, pleines d'émotions, et on ne peut qu'adhérer à la force qui est la leur parce que on imagine les difficultés par lesquelles elles sont passées. Et quand on voit la bravoure qui est la leur aujourd'hui, on se dit, bah, chapeau, il existe de grandes personnes ici-bas. Puis c'est ouais. peut-être aussi la vie à Ivry, les cités rouges d'Ivry. Ça va faire l'initiative des cités d'Ivry, les cités rouges d'Ivry, et il y en a pas mal. Et donc Gagarine, Oui. qui est partie en même temps. Du coup, de retour, on s'est permis une petite pause sur notre podcast, le temps de reprendre un peu notre souffle et aussi, surtout, d'accueillir Kamel, donc le directeur de la maison de quartier Gagarine Centre-Ville. Et du coup, Kamel, je vais te poser une question assez directe. L'idée, c'est de savoir comment tu as accueilli cette idée de spectacle par les habitants et toi, les attentes que tu en as et ce que tu aimerais que ça crée au sein des adhérents, des bénévoles de la maison de quartier, quoi. Eh ben, bonjour à tous. En tout cas, merci de m'avoir accueilli sur ce plateau podcast Parle ton quartier. En tout cas, voilà, donc je suis le directeur de la maison de quartier du centre-ville Gagarine, un quartier implanté sur Ivry-sur-Seine, un quartier reconnu pour ses difficultés sociales et économiques aussi, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. Alors ce projet de spectacle, effectivement, à l'origine, ça vient c'était suite en fait à un spectacle qu'on est allé voir avec des bénévoles de la maison de quartier. Et la suite de ce spectacle, tout de suite après, à la sortie, vraiment à la sortie, des bénévoles ont suggéré l'idée de créer un spectacle au sein même de la maison de quartier. Alors, pourquoi pas? Tout le monde a eu cette envie, mais on s'était dit: «Bon, c'est juste une idée, mais ça va rester là et sans plus». Et Sauf puis, sauf pour, Agathe et Edith Edith qui et ont Marguerite. et Marguerite et Edith qui ont pris le truc au sérieux. qui ont pris, exactement, Surtout Marguerite, hein. Surtout Marguerite. Je voilà, peux l'honorer parce qu'elle n'est pas là, mais surtout Marguerite. et Marguerite a pris cette idée au sérieux et a transformé cette idée en projet. Et effectivement, moi, j'ai validé ce projet parce que j'estime que cette création de spectacle va pouvoir, entre guillemets, créer du lien entre les habitants, créer une dynamique, permettre à chacun de s'exprimer. Ça, c'est important. Nous, en tant que centre social, notre ADN, c'est l'éducation populaire. Donc, c'est de permettre à des gens de s'exprimer. Donc, dans ce spectacle, on parle de portraits, de paroles d'habitants. Et donc, c'est vraiment l'occasion, même des gens qui n'ont jamais pu s'exprimer, donner leur point de vue, de raconter un peu leur parcours de vie. Et donc, c'est vraiment l'occasion de, De donner la parole, de quoi. donner la parole, et aussi de faire valoir aussi des savoirs, du savoir-faire, des talents, parce que dans ce groupe de spectacle, on parlait de recrutement tout à l'heure. Alors, je suis pas un recruteur du spectacle, mais j'ai envie de dire qu'on a essayé de réunir les forces Oui, présentes, en tout cas, qui seraient intéressées. Et on a été étonnés. Parce qu'on pensait recruter essentiellement des personnes qui ont l'habitude de prendre la parole et tout ça. Et finalement, on a recruté, sourcé, je préfère plutôt le terme sourcé que recruter, mais des personnes qui ont vraiment jamais côtoyé le milieu du spectacle ou du théâtre ou autre. Et c'est tout l'intérêt pour nous de la maison de quartier. Oui, tu disais. Je trouve ça super intéressant ce que tu es en train de dire et je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est qu'on a des personnes qui jouent dans le spectacle qui sont pas non plus 100% à l'aise avec le français.
Et c'est magique parce qu'on a des retours de waouh, faire partie de ce spectacle, ça m'aide même à travailler le français. Ouais, C'est un il y a un vrai il y a un côté aussi de dépassement de soi et parfois complète. dépassement de ses peurs. Je crois que c'est Vivi qui disait ça tout à l'heure. C'était le côté challenge Ouais, aussi. le challenge de sortir sa zone de confort et éclater le plafond de verre. Ouais, c'est ça. C'est du coup, ouais. Et comme tu disais, Kamel, cette notion de faire ensemble. Non, c'est vrai que ça colle bien à une maison de Oui, quartier, le côté faire ensemble avec la mixité qu'il peut y avoir au sein de la maison de quartier, les différents profils. On parlait des gens qui ont du mal avec le français, mais c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas faire partie de ce spectacle vivant. Au contraire. Donc, ouais, c'est une très belle initiative, effectivement. Bah, du coup, oui. Et ce qui est bien, c'est on va interpeller différents ateliers qu'on fait à la maison de quartier. Donc, il y aura les couturières, Mm. il va y avoir les bricoleurs, il va y avoir les peintres, il va y avoir plein de gens qui font des ateliers et qui vont créer avec nous, qui vont participer au spectacle. Et ça, c'est super, quoi. Ouais, C'est-à-dire que les ateliers du centre de la maison de quartier vont participer au spectacle. ouais, c'est tout le monde qui s'y met, quoi. C'est Voilà, tout le vraiment monde s'y met. Tout le monde va le participer. spectacle Ouais. construit par tous, tous les ateliers, les enfants, les grands, les petits. Mais les enfants, ils vont Vraiment, écrire ça. c'est une construction globale. Et effectivement, je pense que dans les maisons de quartier, c'est typiquement ce qu'on recherche comme type de projet pour justement faire avancer le vivre ensemble. et ce qui est Parle superbe beaucoup dans de droit. ce spectacle, c'est que alors bien sûr, c'est comme on va dire de la couture, parce que chacun va apporter sa petite pièce. On va coudre ensemble. Son Et patchwork. son patchwork, voilà, comme merci Annie. Mais c'est surtout que c'est un spectacle qui va faire écho aussi à la cité Gagarine. Gagarine, c'est une cité emblématique des années d'après-guerre, les années 60. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette cité. Et dans ce spectacle, on fait allusion à la vie de quartier qui est sur Qui en- Gagarine. Ouais, ce qui en émanait, quoi. Et voilà. C'est cette partie hommage dont on parlait, hommage, mémoire, puisque pour information, effectivement, la cité Gagarine a été détruite maintenant depuis un petit moment, 4 ans, 5 ans, j'ai plus la date exacte, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est là où se pose la mémoire et de ne pas oublier. Mm. 6 ans, effectivement, ouais, du coup j'ai dit une bêtise, désolé. Voilà, on parle de Gagarine, mais cette cité emblématique, on la retrouve aussi en réalité dans plein d'autres villes. Ah oui, Yuri Et Gagarin, voilà. en l'occurrence, il y en a dans pas mal de... Ouais, et puis Mm. la vie de quartier de grand ensemble, comme ça, où il y a une richesse et une solidarité et ça, beaucoup de gens ont vécu ça. Et donc, ce spectacle va aussi parler à tout le monde. C'est ça l'idée. Et avec des parcours de vie, donc tout le monde vient. D'autres qui viennent de l'étranger, des habitants qui venaient de la campagne. C'est vraiment très riche dans ce spectacle et finalement, on a tous atterri un peu à Ivry-sur-Seine et sur le secteur Gagarine ou alors à la maison de quartier qui est à 2 pas de la cité Gagarine. Donc il y a un lien Ouais. et dans ce spectacle, on va essayer justement de mettre ce fil conducteur, ce lien-là. Qu'est-ce qui nous a liés en fait? Tous ces chemins qui mènent à Gagarine et pas à Rome, pour le coup. C'est ça. Eh ben, merci. Bah, moi, j'ai bien envie de passer au seconde étape de l'émission, qui est là d'en savoir un peu plus, du coup, alors sans être dans le spoil, mais peut-être de nous raconter un peu le personnage qu'on est censé, voilà, alors sans tout nous donner, mais juste nous donner un peu des éléments du personnage qu'on aime, ce qu'on a aimé, comment on a envie de le travailler, parce que je suppose que vous êtes encore en train de le travailler, puisque la construction est encore en cours. Mais voilà, de nous dire un petit mot sur, personnellement, le personnage que vous avez peut-être à l'intérieur, et pour ceux, si jamais ceux qui n'ont pas de personnage, mais dans leur rôle, dans la construction ou autre, ce qu'on a envie de mettre en avant. Donc, je laisse, allez. Je vais juste me permettre de prendre la parole parce que moi, j'ai pas de personnage. Mais du coup, faut savoir que les histoires de vie, les personnages, les rôles des personnages ont été écrits par des habitants, mais ne sont pas forcément joués par ces mêmes habitants. Mmh. Parce que parfois, il y a des choses qu'on vit et qu'on n'a pas particulièrement envie de représenter, de porter comme un drapeau. Mais pourtant, on a envie de communiquer sur ces choses. Donc ça a été bien parce qu'on a fait un espèce de micmac entre les instants de vie et les interprètes au final de ces instants de vie. Et là, ça crée une vraie richesse. Ouais. Donc voilà, donc des personnages, il y en a plein. Il y a plein, oui, après, que je sais pas, Annie, peut-être Moi, que mon ton personnage, c'est pas moi qui l'ai écrit.
Tu l'as pas écrit, mais Non. qu'est-ce qui te rapproche? Bah, Comment tu le... c'est ma vie à 15 ans près. Ah, d'accord. C'est Il y ça. a, il y a une J'ai- espèce de Ah bah oui. miroir Ouais, avec ouais. En toi-même. fait, moi, j'ai vécu dans une cité rouge à Ivry. Et la personne qui l'a écrit, en fait, elle a vraiment... j'ai l'impression d'avoir vécu ce qu'elle a vécu, quoi. Mais à 15 ans, c'est-à-dire qu'elle est plus jeune. Mm. Moi, je suis plus vieille. Et c'est vrai que j'ai vécu cette vie dans la cité rouge. Moi, j'étais de Marat. Ouais. Et donc, j'ai vécu la vie de la cité rouge. J'ai vécu les communistes, quoi. Et quand tu dis la vie, c'est quel aspect vraiment que tu... Et ben, la mixité qu'il y avait dans cette cité, Ouais. c'est que les mamans elles surveillaient les enfants des autres. L'entraide. L'entraide, voilà quoi. Nous, on pouvait jouer des heures et des heures, comme on disait, la course à blé, Mm. qui était à Marat. Et on était surveillés, épiés. Et si on faisait une bêtise, je peux vous dire que Ouais, c'était un les peu... parents étaient au courant. Ouais, Voilà. et c'est aussi une Et époque... donc, il y avait la maison des jeunes. Et on était, voilà, il y avait une maison de jeunes avant, à Marat. Mm. Et on était beaucoup occupés par là. Et moi, j'ai vécu vraiment ce qu'elle a écrit. J'ai l'impression d'avoir vécu, Ouais, pas tout, mais une période de ça, ça. ça a réveillé des souvenirs qui Ah, des bons souvenirs. réellement... Tout à fait. Ah ouais. Ok. Bah merci. miroir. Un effet miroir, effectivement. Vivi, toi, comment ton rôle, qu'est-ce qu'il... Alors moi, je n'ai même pas choisi mon rôle, comme je Ah, disais. d'accord. Genre, on ne m'a pas laissé le choix. D'accord. Alors, je suis passée à la maison de quartier et Marguerite et Edith m'ont dit non, mais toi, on te laisse pas le choix. On a déjà ton personnage, il te correspond totalement. Tu seras cette personne. Point. D'accord. Et Et qu'est-ce qui a poussé Marguerite et Edith à se dire, bah, ce rôle, il est pour toi, quoi. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? C'est-à-dire, quand on te l'a présenté, tu te dis, bon, ok, on est sur de la dictature, mais qu'est-ce que... bah, en fait, dans un premier temps, j'ai eu peur qu'on me tape. Non, c'est pas vrai. Vous avez des méthodes bizarres ici, Kamel. Non, en fait, elles m'ont juste dit, bah, c'est une femme forte comme toi. Je suis dit, moi, je suis une femme forte, ça ne peut être que moi. Et puis, en lisant l'histoire, bah, je me suis sentie encore plus proche de cette personne. Parce que c'est aussi, comme Annie, c'était aussi mon histoire. D'accord. Et je ne pouvais pas dire non. Ouais, donc il y a vraiment aussi un effet miroir sur ton rôle. Et Oui, il voilà. y a ce côté aussi, pour le jouer, ça va, tu te dis, est-ce que le côté miroir, justement, ça te facilite? Tu te dis, bah, je vais pouvoir l'interpréter de manière parce que je connais, ou est-ce que tu te dis, bon, bah, j'aurais préféré peut-être un truc un peu différent de moi, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent jouer parfois des rôles totalement différents, parce qu'ils sont plus à l'aise, moins inhibés. Donc, toi, ça va, tu l'as pris plutôt... Je l'ai pris plutôt bien. Ouais. J'ai été Ça t'a flattée parlé, quoi. aussi. Ouais, ça t'a parlé. Ouais, ça m'a beaucoup parlé. Et, j'avais vraiment envie de... Finalement, au bout du compte, je me suis dit, bah, j'ai bien fait de me laisser convaincre. Il n'y a pas de hasard dans la vie pour moi. Donc, je me suis dit, en fait, c'est tombé à un moment où j'en avais besoin. D'accord. Ouais. Quand on me l'a proposé, bah, on ne connaissait pas ce que se passait. Et donc, du coup, quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, mais en vrai, c'est totalement moi. Et j'avais besoin de lire cette histoire pour pouvoir continuer la mienne. Et donc, je Ok. me dis, ben, il faut Donc, que je me lance. il y a vraiment un effet, positif sur toi et sur C'est ça. le quotidien, ton quotidien, en Ouais, fait. sur mon mindset, ça a eu un effet. Ok. Ouais. Merci, Vivi. Bah, du coup, je propose à Jalel de nous donner un peu ses impressions après. Alors moi, je suis un chanceux. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que le personnage est taillé sur mesure. C'est un personnage hyper dynamique, hyper enjoué, donc qui est très très proche de ce que je suis dans la réalité. Et quand je dis j'ai une chance, en réalité j'ai une double chance, à la fois parce que le rôle est taillé sur mesure, comme je le disais, et qui me va comme un gant, mais aussi parce que Edith et Marguerite m'ont donné carte blanche, avec la possibilité d'alimenter, de me saisir du rôle et d'apporter des corrections si besoin. Mais vraiment, le rôle est tellement bien écrit que finalement, j'ai pas apporté de corrections, si ce n'est une ou deux retouches. Donc je me suis saisi pleinement de ce rôle-là, à savoir un journaliste qui sera relativement présent, qui va être présent sur différents temps, différentes temporalités, dans les années 60, précisément 1961, en 2008 et d'autres dates. Et en fait, il est assez présent tout au long de la pièce et il vient poser des tableaux comme un cadre pour derrière laisser la place à d'autres acteurs et actrices de raconter le récit. D'accord. Et du coup, ouais, ça t'a botté direct parce qu'il y a voilà, encore un effet miroir, je pense, et des aspects où tu te retrouves. Et toi, comment tu l'appréhendes et comment tu le travailles? Tu te dis, bon, j'y vais en naturel, c'est-à-dire je fais transpirer le Jalel dans le personnage, ou est-ce que tu
tu as envie aussi de jouer un petit peu, de sortir un peu de ton mindset à toi? En réalité, quand j'ai donné ma validation, mon acceptation, mon adhésion, je ne connaissais pas du tout le rôle. Il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour Kamel, le travail qui est le sien au quotidien. Donc, c'était déjà pour moi un gage de réussite, un gage d'authenticité. Et je ne pouvais qu'adhérer au projet. Donc, j'ai adhéré au projet sans réellement connaître le rôle qui serait le mien. Et c'est plus tard que j'ai découvert cette validation. Et quand j'ai découvert le rôle, effectivement, il est très très proche de ce que je suis tous les jours dans la réalité. Mais je le disais, je suis quelqu'un de très dynamique, mais le théâtre a quand même des codes, quand même des règles, et il faut les suivre. Donc, comment je me suis saisi de ce rôle? Eh ben, j'ai été bête et discipliné, à savoir que j'ai lu, appris mon script, et je me suis reposé sur les talents à la fois d'Edith, à la fois de Marguerite, mais également de Sylvie Miqueux, qu'il faut saluer, qui est une aide salutaire, vraiment une grande professionnelle, qui est responsable du théâtre Aleph ici à Ivry-sur-Seine. Donc c'est aussi ça qui est vachement magique, c'est que je parlais tout à l'heure de famille. Il y a la famille Gagarine, mais finalement il y a la famille élargie d'Ivry. Et d'autres personnes ici, d'autres quartiers sont partie prenante de la réussite de ce projet. Et donc je fais confiance à leur expérience. Et je suis bête et discipliné. Je suis ce qu'on me dit. Eh ben, ok. Merci, Gélel. Excuse-moi Gélel est bien bavard hein, quand même. d'avoir écorché ton prénom. Il est dans son rôle. Ouais, bah, on sent C'est ça. le côté, le rôle dynamique et C'est ça. bah, on le ressent aussi au micro. De toute façon, c'est vrai que bah, Il porte l'info. ouais, même au travers de ce que vous êtes tous en train d'évoquer, on sent quand même les profils des personnages et on sent quand même qu'il y a quand même voilà, des rapprochements qui sont faits. Et donc, ouais, je rebondis sur le côté, effectivement, il y a quand même un appui avec le théâtre Aleph, il y a quand même voilà, un appui un peu professionnel, on va dire, qui vient appuyer cette démarche. Kamel, Oui. je crois que tu as également un rôle au sein de cette pièce. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a un... Alors, Parle-en. voilà, je suis directeur de la maison de quartier, mais j'ai aussi souhaité participer à cette aventure de J'ai spectacle. juste une précision à apporter. Les enfants ont apporté des idées pour le rôle de Kamel et elles voulaient toutes qu'il joue le bébé. Alors, je vais au contraire pas jouer le bébé, mais plutôt jouer le Shibani. Ah, Voilà, je vais jouer. très extrême là, du coup. Voilà, du coup, on va plutôt jouer un Shibani de la cité Gagarine, un papa algérien qui a quitté l'Algérie pour rejoindre la France pour des meilleures conditions. Mm. Et puis, je vais essayer de jouer ça. Donc, ça me fait aussi de jouer ce personnage. Ça me rappelle aussi mon père. Mon père, quand il est arrivé en France et tout ça. Donc, ça va être dur de jouer le Shibani d'un certain âge avec un accent en plus algérien. Et je vais aussi me prêter à l'exercice de chanter en kabyle, une chanson de Slimane Azem. Donc on verra dans le spectacle. Donc j'invite tout le monde, Grand poète kabyle. grand poète kabyle, ouais, voilà. Donc pour ceux qui connaissent, Ok. on est bienvenus à voir ce spectacle. Donc voilà, une chanson connue. Ouais, donc pareil, hein, il y a quand même un effet miroir avec un côté proche avec ton personnage, même si effectivement là, je crois comprendre qu'il n'y a pas les mêmes niveaux d'âge, c'est-à-dire que là, il va falloir te projeter dans le futur, mais il y a quand même des éléments, voilà, où tu me disais que ça fait rappeler référence à ton père, ou voilà, et même nous, c'est vrai que moi, ayant grandi dans la cité Gagarine, je vois très bien le profil des personnages qu'on a évoqués. Et ben, du coup, j'en profite aussi, c'est pas souvent, mais en tant que directeur quand même d'être, voilà, projeté dans la pièce, voilà, c'est quand même bien. Je trouve que c'est une bonne démarche puisque parfois, des fois, certains directeurs plutôt préfèrent être en retrait, mais là, on est dedans, on se projette, on y va, quoi. Ouais, l'animation de quartier. La vie de quartier. La vie de quartier, c'est aussi dans les activités. Il faut être proche des gens, il faut être relationnel, ça crée des dynamiques. Moi, j'ai besoin d'être en contact avec les On met- usagers, les bénévoles. Nous aussi, on aime bien quand il est avec nous. Voilà, et Bon, puis je prends plaisir. Et Faut puis prendre on connaît plaisir. son amour du micro aussi. Ah ben, on peut d'ores et déjà vous Il promettre et adore. vous annoncer Il qu'il adore s'est le prêté à l'exercice de la chanson avec beaucoup de réussite. Ah, du coup, on a hâte d'entendre le Slimane Azem repris par Kamel. Ça va être quelque chose à voir. J'espère que ça sera une bonne reprise parce que, Eh ben, en tout cas, on va essayer de. Je suis très fier de participer à cette aventure. Je suis très fier des personnes qui participent
à ce spectacle, tous ceux qui ont rejoint l'aventure, Gélel qui nous apporte du frais, de la dynamique, tout ça. On était vraiment. Il parlait d'être chanceux d'être dans la pièce, mais c'est nous aussi qui sommes chanceux de l'avoir avec nous. Monel qui va nous apporter sa petite touche humoristique, sa petite touche exotique, sa petite touche. Voilà, ce sont tous des personnages. Croyez-moi, dans la pièce, chacun, ce sont des personnages. Il faut les rencontrer en vrai. Vous allez voir. Ce sont des Rendez-vous est personnages. pris. Et rendez-vous est pris exactement, ce que j'allais dire. Bah, du coup, j'en profite, Monel. J'ai pas On- encore tu de n'as pas encore- rôle exactement. Mais Je suis une petite espiègle là, qui va survoler tout le monde, là, les titiller un peu dans toute la pièce. Là. d'accord. Un Vous avez beau un rôle. électron libre. Un électron libre. Ok. Et bah, ma foi, ça laisse quand même pas mal de petites notes là, comme ça, qui donnent envie d'écouter le morceau, hein. Donc, j'espère. Est-ce que quelqu'un peut dire à peu près quel délai, date vous aimeriez pour peut-être une première représentation ou vous dire, voilà, vous avez peut-être un cap que vous vous êtes mis tous ensemble pour vous dire, bah, vers telle période, on aimerait refaire cette fameuse représentation. On part sur un octobre-novembre Octobre 2025, de cette 2025. année. Voilà. Donc fin d'année, quoi. Fin d'année, voilà. Petit Oui. spectacle de fin d'année. Fin d'année parce qu'on n'est pas encore prêt. Oui, bah après, Pas travailler, le- dur. le processus, c'est normal, mais il y a quand même pas mal d'ingrédients qui sont mis, notamment, j'entends moi, avec quand même des profils variés, des talents variés et surtout du temps qui est Voilà. dédié à ça. Bah, tout à l'heure, Annie parlait d'ambition. C'est vrai que nous, on est très ambitieux, mais on a la chance d'avoir glané au moins 2 ingrédients, à savoir la motivation et la discipline. On est autour de la table tous très motivés et on est relativement disciplinés. Comme dit, on a la chance de se reposer sur des compétences et ces compétences sont verticales mais à la fois horizontales. Donc, on connaît Edith et c'est quelqu'un de très humble, c'est quelqu'un de modeste, mais c'est quand même quelqu'un de très très compétente. Donc, avoir Edith à ses côtés, bravo. C'est un très bel hommage. Ouais. Merci. Eh ben, ma foi, merci beaucoup en tout cas de nous avoir plongé dans la genèse et dans les premiers balbutiements de votre spectacle. Avant de conclure, ben, moi j'ai envie de dire que on parle d'un spectacle qui rend hommage, voilà, qui fait appel à la mémoire, qui parle de la vie en quartier. Alors, en l'occurrence, on est à Gagarine, mais je pense qu'on peut transposer ça dans pas mal de quartiers populaires, hein. Je pense qu'on y retrouvera un peu les mêmes ingrédients et autres. Je pense que c'est un spectacle qui est à la fois attachant pour nous, habitants d'Ivry-sur-Seine, et voilà, mais qui, je pense, peut être vu par d'autres personnes de quartiers populaires tout en retrouvant, voilà, un peu l'effet miroir dont on parle depuis tout à l'heure. Mais du coup, moi, avant de conclure, j'aimerais bien qu'on parle d'avenir. Et du coup, j'aimerais que chacun nous donne un peu son mot pour l'avenir. Qu'est-ce que vous direz? Voilà, ce spectacle, en fait, il est là pour marquer aussi et peut-être marquer les personnes qui vont venir le voir et surtout bah, le message qu'on a envie de donner pour justement l'avenir, que ce soit sur le quartier ou dans la ville ou autre. Quel serait le message que vous aimeriez diffuser? Tiens, Annie. Moi, j'aimerais que Ivry reste le village que j'ai connu et qu'on connaît encore. J'aimerais qu'on arrête de faire des tours et qu'on la laisse à taille humaine comme un village. C'est-à-dire qu'on ait un village dans une ville et on se connaît, pas mal de gens se connaissent entre eux et j'aimerais que ça reste comme ça. Ouais. Ça fait écho à ce que tu disais, David, ton personnage, c'est retrouver cet esprit de confiance, notamment les enfants qui jouent avec certains les parents qui n'étaient pas forcément plus inquiets que ça parce que chacun veille sur les enfants de l'autre. C'est ce côté village qui parfois est percuté par d'autres réalités. Très bien, merci. Lucie, qu'est-ce que tu aimerais Moi, j'ai découvert Ivry il y a 6 ans. J'ai découvert une ville qui est beaucoup autour de l'art. Et en tant qu'artiste, elle m'a beaucoup plu, cette ville. Et je souhaite qu'elle continue à mettre l'art au centre. Et ce qui m'a aussi plu, c'est que partout dans Ivry, les œuvres d'art sont respectées. Et j'aimerais que ça continue comme ça, qu'on continue à respecter l'art
et qu'on continue à faire progresser l'art. Voilà. OK. Ouais, là, c'est vrai que là, on est sur, une création artistique et bon, ça va que c'est vrai qu'à Ivry, on a pas mal de lieux, qui peuvent concentrer, l'artistique, on a pas mal de choses, disponibles et ouais, tu as envie d'avoir cette continuité, que tes enfants peut-être, soient baignés dans ça, tu Alors, j'ai une fille et puis, je m'occupe aussi, je reçois aussi, les enfants, de la classe de ma fille. Bah, Edith pourra témoigner, j'ai toujours une tripotée de poussins derrière moi En poule. et donc du coup, bah, pour elle, pour ces enfants-là, heu, qu'elles puissent continuer à s'exprimer à travers l'art. Elles ont beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je dis «elles» parce que j'ai surtout des filles autour de moi. Mmh. Elles ont beaucoup, beaucoup de choses à dire à travers l'art et c'est un moyen d'expression qu'elles adorent et la maison de quartier et même la ville d'Ivry tout court leur permet d'exprimer tout ça et il faut que ça reste. D'accord. OK, l'art. Manel? Non? Hem, Jalel peut-être? Oui. Ouais. Ben moi, il y a un mot qui est très important pour moi et que j'aimerais que les gens puissent retenir, si c'est l'apport, le cadeau, le don qu'on pourrait faire à la population ivrienne et d'ailleurs. C'est un mot qui est devenu tabou, mais qui ne devrait pas l'être, c'est l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre nous, il y a beaucoup d'amour sur scène, il y a beaucoup d'amour entre les personnages, il y a beaucoup d'amour entre ceux qui portent ces personnages. Et j'aimerais en fait que les individus arrêtent de se pointer du doigt, qu'il y ait un dépassement des différences, qu'il y ait une véritable pluralité, une véritable solidarité et un amour entre les uns et les autres, quelle que soit la réalité qui est la nôtre. OK. Plus de love, more love. Et ben, ouais, ce serait une chanson de Bob Marley ça. Heu, OK, du coup, ouais, effectivement, l'amour au centre du vivre ensemble, si je résume un peu, C'est l'ensemble. exactement ça. D'accord et ben, du coup, Ingrid? Ah ouais, avec grand plaisir. Alors moi, ça fait pas très longtemps, je suis pas comme Annie, j'ai pas passé ma vie à Ivry et c'est une ville que je connaissais très mal, dans laquelle je suis arrivée, complètement au hasard par un concours de circonstances, après avoir vécu en Guadeloupe, voyagé en Amérique latine, habité dans la campagne, j'arrive à Ivry et je découvre un lieu dans lequel il y a pas d'autre mot que l'effet miroir, en fait et cet effet miroir-là, j'aime beaucoup le fait qu'on en ait parlé tout à l'heure parce que cet effet miroir-là, il est vraiment dans tout un chacun. Moi, j'ai beaucoup voyagé à Ivry, quelque part, j'ai même pas besoin, en fait. Il y a tellement de diversité, il y a tellement de simplicité dans les rapports entre les différentes communautés, c'est un bonheur et ça, pour moi, je peux rien souhaiter de plus beau au monde à tout, tout, je sais même pas comment le dire, que de garder ça et de le chérir parce qu'il y a rien de plus important. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est se reconnaître dans l'autre, reconnaître l'autre dans soi et ça ouvre un peu l'esprit et ça permet d'être quand même beaucoup plus doux avec le monde autour de soi. Ouais. OK, Donc voilà. merci. Ouais, du coup, on revient sur le village du monde, quoi, Ouais. qui est Ivry avec Ouais, ses c'est ça. avec ses gens venus de partout et surtout ne pas être fermé, Ah ouais. être ouvert à l'autre. Parce que bien évidemment, pour pouvoir échanger, il faut que Mmh. les 2 personnes soient ouvertes et c'est un esprit qu'on retrouve beaucoup, notamment dans les maisons de quartier où on vient pour créer du lien, on échange, on est ouvert à la discussion, peu importe d'où tu viennes, tes horizons et autres. OK et bah, du coup, merci beaucoup pour vos Merci à toi. paroles. Merci pour, nous avoir, donné, ce petit avant-goût de votre spectacle. Hâte d'être en fin d'année pour venir le découvrir. Et ben, quant à nous, ben, je remercie les auditeurs, qui auront écouté ce podcast et j'espère, pouvoir, très rapidement, laisser les jeunes, de l'association, vous proposer un second épisode. En attendant, bah, je vous souhaite à tous, une bonne, continuation et puis, bah, pour le mot de la fin, on va dire, longue vie au spectacle, Gagarine. Yes, Yes. trop bien. Merci à Merci à toi tous. Merci infiniment. dans ce bel espace.